Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Walking Dead. Donc ça va être dans la continuité de la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours sur le crossover qui a été annoncé entre The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, d'aller la voir et puis de revenir pour voir celle-ci parce que c'est en gros c'est une mise à jour un peu. Donc il y a eu des nouvelles informations et le personnage qui est concerné par le crossover se précise. Apparemment, d'après tous les indices qu'il y a pour l'instant, ça va être Abraham qui ira dans Fear the Walking Dead. Alors dans cette vidéo, on verra pourquoi le personnage d'Abraham a toutes les chances d'être le personnage qui sera dans le crossover. Moi je suis vraiment content que ça se précise sur le fait que ce soit Abraham, puisque je l'avais dit dans ma vidéo, pour Abraham c'était mon choix numéro un. Je pensais et j'espérais que ça soit lui, et apparemment ça se précise dans ce sens-là. Donc alors on commence tout de suite. Déjà, dans quelle série ça serait le plus intelligent de faire le crossover? Bah déjà c'est Fear the Walking Dead, ce serait plus logique vu que le but d'un crossover c'est d'essayer d'attirer des spectateurs et d'amener de l'audience. Donc je pense que les gens qui regardent Fear the Walking Dead ils doivent déjà regarder The Walking Dead, à mon avis c'est comme ça. Et le problème c'est que pour Fear the Walking Dead c'est un peu moins regardé et un peu moins aimé que The Walking Dead. Alors le but dans les crossovers, c'est d'amener des audiences. Donc, s'il doit faire un crossover, autant le faire dans la série la moins connue. Et amener un personnage aussi bien que Abraham, ça serait une bonne solution pour aider l'audience de Fear the Walking Dead. Abraham, ça serait le personnage parfait pour être dans le crossover, car il correspond à pratiquement tous les critères qui sont nécessaires pour rentrer dans l'univers et le temps des deux séries. Ah, déjà, au début, on sait que lui, il habite à la frontière mexicaine. Il habite au Texas, vers Houston. Et c'est le personnage qui est le plus près des autres personnages de Fear the Walking Dead qu'on connaisse. Donc, si c'est doit être un personnage de The Walking Dead à y aller, c'est lui, il est le plus près des personnages de Fear the Walking Dead, donc ça serait le plus logique pour ça. En plus, l'acteur il a déjà donné son accord pour revenir dans la série s'ils ont besoin de lui ou s'il en a envie. Et notamment, on l'a déjà vu dans le dernier épisode de la saison 7 revenir dans un flashback. Donc ça montre que c'est tout à fait possible qu'il revienne à tout moment dans la série. Et aussi, c'est un personnage pas mal aimé des spectateurs. Et vu qu'il est mort, ça serait quelque chose d'intéressant et bénéfique pour la chaîne de le faire revenir. Toutes les rumeurs ont commencé quand l'acteur a tweeté quelque chose le jour même de l'annonce du crossover. Donc il a tweeté des gros trucs vont arriver, on se voit tous de l'autre côté. Alors les fans ils ont tout de suite commencé à croire que c'était lui et qu'il essayait de nous dire quelque chose. Euh, Notamment en disant on se voit de l'autre côté. Tout le monde a pensé que c'était un peu de l'autre côté, genre dans l'autre univers ou dans l'autre série. Il a même posté un autre tweet le lendemain matin de l'annonce en disant, il a tweeté ouais, tout va bien. Alors c'était un peu des tweets de tease et c'est ce qui a déclenché que tout le monde croit que ça allait être lui le personnage. Pour finir sur cette histoire, il y a eu le showrunner de Fear the Walking Dead qui s'est exprimé sur l'annonce du crossover. Il a dit: j'avais des suspicions, mais c'était pas quelque chose qu'on avait considéré quand on avait fait la saison 3. Il continue en disant: je pense que c'est une bonne chose pour la série et que ça va galvaniser les deux séries, Fear the Walking Dead et The Walking Dead. Donc c'était vraiment de quoi je parlais tout à l'heure. Le but vraiment c'est de galvaniser de préférence une série. Même dans ce cas-là, ils vont essayer de galvaniser Fear the Walking Dead, la plus petite série, en amenant un personnage que la plupart des gens aiment, qui vient de la grosse série. Dans, Ils vont l'amener dans la plus petite série afin d'essayer de gagner des audiences et tout simplement de l'affection. Alors on a encore deux petites infos pour cette vidéo. Donc la première ça vient de Fear the Walking Dead et apparemment l'actrice Edwida Finlay qui a été castée pour la nouvelle série Black Lightning
de l'année prochaine. Et elle a été castée dans un rôle récurrent. Donc comme elle est juste apparue dans Fear the Walking Dead vers le dernier épisode, ça m'étonnerait pas qu'elle meure très vite dans les prochains épisodes. Et la dernière info vient de la série The Walking Dead. Selon le producteur Tom Luce, il a dit dans une interview qu'ils avaient l'intention de ramener la communauté qui était à côté de la plage. On les connaît sous le nom de Oceanside. C'est la communauté où il y a plein de femmes. Ils ont l'envie de les ramener. Alors, on ne sait pas si on va les voir dans la saison 8. Peut-être qu'ils vont avoir un rôle important dans la guerre contre les sauveurs. Ou si ça sera plus tard dans la saison 9. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur The Walking Dead. N'hésitez pas à vous abonner, je devrais en sortir plein d'autres, vu que c'est mon axe principal. Aussi, je devrais poster pas mal d'autres vidéos sur Game of Thrones et quelques autres séries. Allez, à bientôt.